Parfois, on a du mal à s'identifier à telle ou telle couleur. Et c'est souvent en connaissant le comportement de telle ou telle couleur sous stress qu'on identifie avec plus de facilité son profil naturel. En quelques mots, sous stress, le rouge aura tendance à faire preuve d'autoritarisme. Le jaune, lui, il pourrait être dans l'attaque, le vert risque d'être dans la soumission et enfin le bleu sera dans la fuite. Bon, c'est un peu rapide de dire ça comme ça, alors on va détailler. Définissons tout d'abord ce que c'est que le stress. Le stress, c'est l'ensemble des réactions que nous avons quand nous subissons des contraintes ou de la pression de notre environnement. Un stress, ça peut être positif ou négatif. Nous, on va s'intéresser au stress négatif et aux émotions et comportements qu'il va provoquer. Quand nous trouvons-nous en situation de stress? Quand nos besoins ne sont pas remplis, quand nous ne sommes plus dans notre zone de confort. Alors nous avons des réactions qui s'expriment avec notre corps, avec notre voix, avec nos mots. C'est donc très important de connaître les comportements de chacune des couleurs sous stress parce que pour améliorer la communication, vous allez apprendre aussi comment faire en sorte d'éviter que vos interlocuteurs entrent dans cette zone de stress. Le rouge, il recherche la difficulté, il aime se confronter, se mesurer pour dominer son environnement. Ce qui le fait marcher, ce sont les challenges, les défis. Et donc ce qui lui fait peur, c'est d'être manipulé par quelqu'un de plus fort que lui. S'il ne domine plus son environnement, s'il a le sentiment d'être manipulé, il va avoir des mouvements d'humeur, exprimer de la colère, de l'impatience, et c'est là qu'il va rentrer dans l'autoritarisme. Faites ce que je dis. C'est là qu'il va vous sortir des phrases qu'on a toutes et tous entendues. C'est le fameux « c'est comme ça et c'est pas autrement ». Si le stress est vraiment très important, il peut aller jusqu'à envoyer tout balader et se retirer d'un projet. Le jaune, lui, il a besoin d'interagir avec les autres dans la bonne humeur. Donc ce qu'il fait marcher, ce sont les relations spontanées, ludiques, c'est la reconnaissance. Si ces besoins ne sont pas remplis, si ce moteur ne peut pas fonctionner, alors il risque de se sentir rejeté, ce qui constitue un gros stress pour lui. Ce qui va le stresser également, ce sont les procédures, la paperasse. Et donc, sous stress, il va être dans l'attaque de manière assez théâtrale et assez exagérée. Vous comprenez rien! Il va avoir tendance à rejeter la faute sur les autres, à prendre quelqu'un à partie, à être dans le rejet. Il va vous sortir des phrases du style très bien, donc je vois bien que je gêne » ou mais ça me fait chier ce merdier ». Le vert a besoin de stabilité, d'harmonie. Son moteur à lui, c'est le fait d'aider, d'accompagner, d'être utile pour maintenir cette harmonie. Alors ce qui lui fait peur, ce sont bien évidemment les changements. Quand ils arrivent, il peut se sentir débordé. Quand on le brusque, il va avoir tendance à se réfugier dans une forme de soumission. Très bien, on fait ce que vous voulez. Ce sont les phrases dans le style non, ça me dérange pas du tout. Hein. Oui, bien sûr que tout va bien, oui. Mais attention, c'est une cocotte minute qui peut exploser quand elle est vraiment à bout, avec des signes de rage très prononcés. J'en peux plus! J'en peux plus! Le bleu a besoin que les procédures et les règles soient respectées. Il se sentira bien s'il évolue dans un cadre bien défini dans lequel il peut agir. Ce qu'il aime, c'est la qualité, le travail bien fait, de la bonne manière. Et donc logiquement, il a peur des erreurs, il a peur du fait important à côté duquel il serait passé. Et si ça arrive, s'il a l'impression que le cadre n'est plus là, alors il sera stressé. Donc il peut être soit dans la fuite, faites comme vous voulez. Soit au contraire, il se mettra à parler, il expliquera ses griefs de manière très détaillée, argumentée. Alors on va revenir point par point sur les erreurs qui ont été commises, quitte à vous ressortir des vieux trucs. Hein. Il faut voir comment ça s'est passé en 2006 avec Jean-Claude. C'est sans doute sous stress que les vrais visages se révèlent.